Tous nos responsables locaux nous indiquent que la participation aux manifestations est plus importante qu'au 29 janvier. Le nombre d'arrêts de travail dans le secteur privé singulièrement est beaucoup plus important. Il y a plus de manifestations, une vingtaine de plus qu'en janvier. Et donc, après plus d'un mois où le gouvernement nous a reçus à l'Élysée, a annoncé des mesures, a beaucoup communiqué, aujourd'hui encore, campagne de communication dans la presse écrite pour expliquer qu'il a pris les bonnes mesures, de voir, après tout cela, qu'il y a plus de monde dans les rues, plus d'arrêts de travail et un mouvement soutenu par 3 Français sur 4 au minimum, c'est dire que le gouvernement ne peut pas considérer qu'il n'y a plus de problème, il n'y a plus à discuter. Non, justement, la question, c'est qu'il doit créer un cadre de négociation sur la base de la plateforme intersyndicale. On va naturellement écouter ce qu'a à dire le Premier ministre ce soir, qui intervient sur une chaîne de télévision, puisqu'il a été consigné en quelque sorte à rester à Paris pour s'exprimer, mais je suis convaincu que le gouvernement ne va pas pouvoir rester immobile. Naturellement, il va essayer de montrer qu'il garde le cap. Nous avons une présidente du MEDEF qui, encore une fois, est très en décalage avec ce qui traverse en profondeur la société française, où aujourd'hui, la politique de l'État, la politique des entreprises, la politique de gestion financière par les établissements financiers, tout ça, ce sont des sujets de réflexion, de revendication. Et nous avons Madame Parisot qui n'a qu'un mot d'ordre en tête: arrêtez avec vos revendications, attendez que la bourrasque de la crise passe. Non, je crois, et nous sommes avec eux, la plupart des salariés ont compris qu'il fallait d'abord compter sur eux-mêmes pour que leur situation soit prise en compte et sur personne d'autre. Le choc émotionnel qu'a provoqué les bénéfices énormes annoncés, plus les suppressions d'emplois qui ont été annoncées tout récemment dans le raffinage et à la pétrochimie, ainsi que dans une société qui appartient au groupe Total comme Hutchinson. Donc quand les gens font le parallèle entre les choses, ça provoque quand même un questionnement sur l'utilisation un peu des bénéfices générés par un groupe comme Total. Alors est-ce que ça génère aussi des revendications ? Bien sûr, on voudrait qu'il y ait un meilleur emploi de tout cet argent, un meilleur retour notamment vers les salariés et puis la société civile. Comme vous le savez, c'est une entreprise qui ne va pas bien, qui ferme des magasins tous les ans. Et évidemment, dans le commerce, la crise, comme dans beaucoup d'entreprises, on veut nous la faire payer. C'est-à-dire que les objectifs sont inatteignables. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, clairement, on ne peut plus réaliser les objectifs. C'est-à-dire qu'ils ont encore augmenté les demandes de chiffre d'affaires alors qu'on vend moins. Les prix augmentent de façon démentielle, donc les clients, ils comparent, les comportements d'achat ont changé. Donc évidemment, la fréquentation de la clientèle baisse. Et en plus, ils réduisent les effectifs, ce qui fait qu'il y a quand même une charge de travail accrue. Ils multiplient les sanctions, c'est-à-dire qu'on a une direction qui durcit le ton, qui essaye de faire un coup de ménage, c'est-à-dire qu'un retard, tout est prétexte à vouloir embêter les gens, les licenciés. On n'arrête pas d'accompagner les salariés à sanctions. Donc on a décidé de faire une intersyndicale donc pour manifester par rapport, aborder à la direction qu'on n'est pas d'accord, qu'on va se mobiliser, c'est une nouveauté puisqu'avant on ne travaillait pas en intersyndicale. Donc sur tous les sujets, on va travailler en intersyndicale.
la crise à Bordeaux. Et là, nous avons préparé avec les salariés de l'entreprise un projet alternatif où là, s'ils veulent vraiment que ça redémarre l'entreprise, c'est des créations d'emplois. On nie pas la crise en ce moment, mais il y a d'autres moyens que de licencier. Pour exemple, nous appartenons à un groupe qui s'appelle Excel Industrie, un groupe coté en bourse, qui nous a pris ces 3 dernières années 9,3 millions de dividendes, alors que nous n'avons fait que 9 millions de bénéfices. Sans parler de ce qu'on appelle les management fees, le prélèvement en groupe, qui s'élève chaque année à 2 millions d'euros. Il y a du fric dans l'entreprise, il y a du fric dans le groupe, et bien il y a un moment, le groupe il doit jouer sa part, pour ne pas licencier les salariés, il reverse ce qu'il nous a prélevé. Comme nous dit fortement et justement notre PDG, contre un retour à meilleure fortune. C'est pas à nous de la payer la crise, nous on n'y est pour rien. Ce qui se passe chez nous, Oui. alors ce qui se passe chez nous, c'est que depuis 2002, on a une société miroir en face de la nôtre à Singapour, d'accord, qu'on a créée nous-mêmes. FCI Mantes-la-Jolie est né en 1989, Singapour est né en 2002. On l'a fait naître. Aujourd'hui, ils prennent la totalité des volumes. Enfin, pas la totalité, mais les 2/3. Aujourd'hui, on n'a plus de travail. On est 400 salariés. On a beaucoup moins de travail qu'avant. D'accord ? On est en sureffectif et on risque effectivement le plan social aujourd'hui. Il y a 400 emplois en jeu là. Il y a 400 emplois en jeu, oui. Sur Mantes-la-Jolie, oui.